Intérieur, ils savent que leur fils ou leur fille est parti pour la soirée. Vers où? Entre guillemets, Allahu A'lam par rapport à l'adresse. Mais ils savent qu'il y a du haram qui va être fait. On oublie, et Satan, Allah, s'était juré. Il va vous faire, et vous vous rappelez, on en a fait une conférence là-dessus, sur son travail, qui va vous faire oublier justement le rôle premier pour lequel vous êtes sur terre. C'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que, subhanallah, on a une guerre aujourd'hui, et spécialement quand on vit dans un pays non musulman, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a pas à stigmatiser ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement pour dire qu'on a deux manières de voir les choses. Il y a la manière entre guillemets à la musulmane, et c'est normal parce qu'on a une spécificité de musulmans, et puis il y a une manière, comme on le lit souvent en français, à l'occidental, entre guillemets, ça veut dire ce qui va représenter autre que le monde, donc musulman. Et quand on dit à l'occidental, ça veut dire une manière contemporaine aujourd'hui de penser, et c'est un sujet qui est un petit peu, il y a des mots un peu délicats, mais alhamdoulilah, en tant que musulman et en tant qu'adulte, je crois que vous comprendrez que ces mots donc existent et sont importants, existent même dans l'islam. C'est lorsqu'on parle de la sexualité. On remarque que dans le domaine, subhanallah, occidental contemporain, la sexualité est une chose tout à fait normale. Une relation entre un homme et une femme, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et subhanallah, on va vous dire qu'elle est tout à fait normale et elle participe même dans la vie de la personne, dans sa vie journalière. Donc il a cette envie qui est là, il y a une ghariza qui est là, qui est présente, mais elle est tout simplement vécue entre deux personnes. Le principal, qu'est-ce qu'il demande? C'est qu'elle soit consentante. Et rien n'oblige à ce que cette relation se termine par un contrat de mariage ou quoi que ce soit. C'est ce que vous connaissez des fois autour de vous, et il y a des jeunes même, entre guillemets, les guides musulmans, qui pratiquent cela. Ça veut dire le gars, voilà, il a une envie qui lui vient, il sent aussi des fois qu'il est amoureux d'une personne, et ici quand je parle parce que j'ai les garçons en face de moi, et comme vous le savez, les sœurs ont qu'à remettre tout cela au féminin. Et on vous dit, subhanallah, la personne donc a cette envie, elle va s'attacher donc à l'autre, mais sans aucun cadre. On vous dit entre guillemets que c'est comme si c'était une relation, façon de parler, horizontale. Ça c'est l'être humain qui n'a pas de religion, qui n'a pas de rattache. Il aura toujours une relation, subhanallah, horizontale. Ça veut dire qu'il ne fonctionne qu'avec celui qui est en face de lui. Lakin, subhanallah, nous, en tant que musulmans, la sexualité, premièrement, n'est pas vue d'une manière négative. Au contraire, elle est très positive. Puisque, par exemple, s'interdire de se marier, on sait que c'est une rahbani, Allah hafid. On sait que certains, comme vous le savez, dans le domaine, tout ce qui tourne autour de l'histoire des monastères, l'interdiction de se marier, ainsi de suite, chez nous en islam, elle est rejetée. Il n'y a que dans certains cas de force majeure, comme on l'a vu pour certains mashaykh anciens. Donc, alhamdoulilah, ce n'est pas un sujet tabou chez nous en islam. Elle peut être aussi vécue pleinement, avec seulement une limite lorsqu'on parle de la sodomie, où là il y a une malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend sur la personne qui le fait ou la personne qui demande. On commence à parler de règles. Vous remarquez, subhanallah, on commence à parler de règles. Là, la différence commence. Parce qu'on est en train de parler à un musulman, à une musulmane. Ça veut dire qu'il a donné sa parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme s'il nous écouterait un non-musulman, il penserait ou bien il entendrait que vous avez donné votre parole à quelqu'un. Et naam, on a donné une parole. Voilà pourquoi maintenant on interpelle nos jeunes. Tu as donné une parole. Il faut que je te mette une étiquette. T'es quoi au juste? Musulman, hypocrite. Tu es quoi? Fou? Alhamdulillah, alors le qalam il se retire, c'est tout. On n'écrit plus rien. Et là, même si tu es fou et qu'apparemment tu t'attaques aux filles à gauche à droite, t'inquiète parce qu'on va t'incarcérer, on va t'arrêter. Une camisole de force et on est à l'aise. Alors tu es qui au juste? À côté de toi, il y a un autre monde. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est quel monde? On n'est pas au commissariat Allah, je vous l'ai déjà dit l'autre fois. Maintenant, on se connaît maintenant. Il y a les animaux. Alors, t'as un animal? La même chose. Si un être humain qui vit entre les êtres humains oserait sortir et crier et dire « Je suis un animal », qu'est-ce qu'on lui ferait? Il est arrêté sur place pour elle. Camisole de force, de nouveau on le pique et puis on attend qu'il se calme. Toujours subhanallah. Même l'être humain. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis l'être humain à un niveau plus élevé que qui? Que les animaux. Lakin subhanallah, en préparant ce sujet et en lisant des fois dans certains sites internet, j'étais exprès, wallahi, dans le monde animalier. Je me suis dit, je vais aller voir la sexualité dans le monde animalier. Wallahi, ya shabab, et faites-le.
Il y a des animaux, wallahi, qui ont beaucoup plus de fierté que certains êtres humains aujourd'hui. Et même que certains pseudo-musulmans aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a une marque de singe, que si tu t'approches de la femelle, il te lâche. Tu cours, il ne te lâche pas. Même si c'est un être humain, parce que je lisais qu'il disait que même des chercheurs venaient pour étudier le monde des gorilles, des ceci, des cela. Donc le type là qui fait une recherche, il n'est même pas venu pour se marier avec la gueulon, il n'a rien à voir avec elle. Il fait des études, ça, au subhanallah, l'hayawan, l'animal, et tu vois, il regarde et il s'approche de sa femelle, et il commence à devenir très dur, quelqu'un de colérique, et puis il saute sur la personne. Hada hayawan. Et de nouveau tu reviens vers l'être humain, tu te dis Allahu Akbar, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé par rapport à toutes les créatures qu'il y a sur cette terre, se retrouve à faire des fois des choses que même un animal ne ferait pas. Se retrouver comme ça dans une relation tellement libre que subhanallah, il trouve cela anodin et ne pense même pas à qu'est-ce qu'il y aura comme résultat, qu'est-ce qui va se passer après. Il croit qu'il est seul, que lui et son envie. Et c'est pour ça qu'on vous dit, subhanallah, l'islam a donné même un tas de facilités pour l'être humain. Par exemple, les moyens de contraception. On sait que on doit, en tant que musulman, avoir des enfants. C'est une fierté. C'est une demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour du jugement dernier, c'est une fierté pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va montrer, donc, il va, entre guillemets, par rapport à tous les autres prophètes, il va montrer la grandeur de son, ou de sa, plutôt, communauté. Tazawaju tanasalu. Ayez des enfants, subhanallah. Et même comme ça, regardez, c'est pas une manière de vivre où il n'y a aucune structure, ou bien on ne pense pas à l'autre, c'est-à-dire on ne pense pas à la femme, sachant que l'homme a plus facile, entre guillemets. On va vous dire même comme ça, il y a des moyens de contraception, si jamais il y a des règles qui font que, ou des occasions qui font que, ou des excuses, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous avez compris le sujet, qui font que la personne va avoir donc une petite échéance pour pouvoir se reposer et autres, parce qu'il a un cas de force majeure. Et vous allez voir que cette relation vis-à-vis de l'autre t'apprend, ya shabab, elle t'apprend que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux du corps de l'autre, que tu sois un homme ou une femme. Et spécialement l'examen est encore plus grave côté homme. Et plus grave côté homme si jamais la femme, c'est elle-même qui vient vers lui. Parce qu'on vous dit là, le travail a été fait. Et vous vous rappelez de l'histoire de Youssef alayhi salam, vous en rappelez. Il est beaucoup plus facile quand c'est la femme qui vient chez l'homme. Tandis que quand l'homme doit attaquer la femme, ou bien, comme le font certains, vouloir s'accaparer cette femme, on sait qu'à ce moment-là, si elle crie, ou ceci ou cela, on sait que ça va être un massacre ou un scandale dans le quartier. Toujours subhanallah. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, dans la tradition très connue, parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit? Une personne, c'est-à-dire que l'homme qui va recevoir une avance d'une femme et il va dire voilà, je crains Allah. Il refuse. Et c'est pas pour rabaisser la femme dans la tradition, loin de là, mais c'est pour montrer que l'homme, s'il aurait entre guillemets pas ce voile, comme on le verra plus tard, de la foi, il ferait n'importe quoi à ce moment-là. Il sauterait directement sur l'occasion. C'est pour ça qu'on dit à nos jeunes, ne pensez pas qu'effectivement ce que vous vivez est quelque chose de facile. C'est une éducation qui a dû être présente depuis des années, depuis que tu étais petit. Cette éducation devait être présente pour montrer qu'il y a des limites. Tu ne peux pas mettre les mains et les pieds n'importe où. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a apporté comme ça tellement de bénéfices vis-à-vis de la personne qui oserait toucher le corps de l'autre. Vous voyez aussi que lorsqu'on parle alors d'un cadre et d'un contrat, c'est pour montrer justement que la personne ne t'appartient pas. Et ça, c'est la différence par rapport à celui qui commet la fornication, parce qu'au moment même, il croit que l'objet, et c'est un objet effectivement, il croit que l'objet lui appartient. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut avec, et il sait que, subhanallah, il n'a aucune responsabilité morale vis-à-vis de la personne, parce qu'il peut l'éjecter en 2 minutes. Dès que c'est terminé, il part. Et la plupart de ceux qui éjectent, ce n'est pas les femmes en général, c'est de nouveau qui? Les hommes qui éjectent. Ça laisse des traces chez qui? L'homme ou la femme? Chez la femme de nouveau. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis cela donc dans un cadre légal qu'on appelle le mariage, que vous connaissez tous. Pour dire à la personne que si jamais tu vas venir pour, entre guillemets, regarder l'intimité de l'autre, t'asseoir avec l'autre, discuter avec l'autre, il faut qu'il y ait absolument une raison valable.
soit parce que c'est un médecin femme et qu'il n'y a pas le choix, il n'y a personne d'autre, tu n'as pas le choix, parce que c'est une urgence, soit parce que c'est ta mère, ou ta sœur de lait, ou ce qu'ils appellent entre guillemets la demi-sœur, mais ça reste quand même donc ta sœur. Donc, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a régi toute cette situation-là, parce qu'il sait que l'homme, si tu lui enlèves le voile de la foi, wallah, il est capable de faire beaucoup de choses. Il est capable de transgresser de ses limites incroyables. Alors à ce moment-là, on pourrait se dire, tiens, quelle est alors la différence entre cette sexualité qui est vécue dans le domaine du mariage et celle qui est vécue dans le domaine où il n'y aurait pas de mariage, il n'y aurait rien donc du tout? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai dit qu'il y a donc un genre de relation seulement horizontale chez un style de personne ou un style de communauté. Ça veut dire que ces gens-là ne vont pas penser qu'il y a quelque chose autour. Et ça, subhanallah, c'est important. Ya shabab, ceux qui se disent musulmans savent qu'ils ont des comptes à rendre. Mais ici, tout est permis, parce qu'on vous dit que tant que tu n'as pas alors de compte à rendre, c'est tout à fait normal que tu peux faire ce que tu veux. J'ai un peu relu dans la loi, on vous dit par exemple que le partenaire doit être consentant, qu'on ne lui fasse pas de mal, qu'on prend donc ses précautions pour ne pas transmettre des maladies, subhanallah, incroyable, et qu'on évite les grossesses à cause de problèmes, parce que la fille elle est peut-être trop jeune, ou le garçon est trop jeune, et des fois parce qu'ils sont encore étudiants, qui va éduquer l'enfant? C'est tout ce qui intéresse dans la loi. 4-5 points. C'est pour ça que dans notre manière à nous de voir, c'est comme on l'a dit, Allah fait de l'animal. Ça veut dire il passe, il rôde devant l'autre. Si l'autre lui montre qu'il accepte, il est parti. Qu'après il laisse le chat là enceinte avec une portée de 10 chatons. Tu crois que le chat il revient dans le quartier le lendemain? Où est-ce qu'elle est? Tu crois qu'un être humain va lui dire ça, qu'est-ce que tu cherches? Le barachta avec une qatta, où est-ce qu'elle est? Ça, vous allez tous rigoler, vous allez dire c'est le monde des fous, ça, c'est quoi ces histoires-là? Eh bien, wallahi, on le dit comme ça paraît une blague, mais l'être humain, est-ce qu'il ne le fait pas, est-ce qu'il n'y a pas des frères qui le font, ou des sœurs? Combien d'enfants, des fois, se retrouvent, wallahi, musulmans, sans parents? Type, c'est pas c'est qui son père. Parce que justement, il y a eu donc ce cas qui a été fait, ça veut dire qu'on a tout simplement, wallahi, fixé un âge minimum, regardez, c'est même très drôle, c'est de nouveau des êtres humains qui fixe des âges et qui te dit voilà, dès que tu as un âge spécial, eh bien à partir de cet âge-là, que ça soit 15, ça dépend les pays, vous serez étonnés. Par exemple, il y a des pays en Europe, dès que tu as 15 ans, tu peux avoir des relations. Tout subhanallah al-adim. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, tu peux avoir des relations. On ne parle pas de mariage. Et c'est ça qui est drôle, wallah, et quand tu prépares ces sujets-là, tu te dis subhanallah al-adim. Ceux qui disent que vraiment, soi-disant, et ça tombe bien à cette conférence, chez nous, normalement, je m'excuse du jeu de mots, normalement c'est la fête de la femme toute l'année. Alors que maintenant dans le monde, vous savez, c'est la journée, cette semaine, qu'est-ce qu'il y avait? La journée de la femme. Normalement, nous, la femme, c'est sa fête depuis l'apparition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est dommage, d'un autre côté, si elle vit avec certains tordus, c'est sa fête toute l'année. Elle a raison. Ils vont la massacrer toute l'année. Et vous savez de quoi je parle. Les femmes battues et ainsi de suite. C'est pour ça que Nsara, entre guillemets, une fois par an, on va penser, comme pour lui dire, ouais, t'as ouvert ta bouche toute l'année, ben une fois par an, on va te laisser rigoler un petit coup. Ça va, alors on feste-toi, et vous avez des fêtes un peu partout, à gauche, à droite. Là, depuis l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a dit qu'au contraire, ça a été la plus grande des joies que la femme aurait pu avoir. C'est l'apparition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour dire, voilà, stop. Et vous le savez, celle qu'on enterrait vivante, c'était qui? Les filles, pas les garçons. Dès qu'on le disait qu'il avait une fille, soit de dawajou, ça veut dire son visage devenait noir, de colère, comme pour dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on m'a donné là? Donc, subhanallah, on vous dit, voilà, il y a toute une communauté qui fonctionne seulement avec des petits critères, des petits âges et autres, comme pour dire que de tel âge à tel âge, amuse-toi avec ton corps, donne-le à qui tu veux. Même si tu voudrais, subhanallah, te marier et mettre des clauses légales, là, tu dois absolument avoir tel et tel âge. Ça c'est parce que bon, et pas c'est comme ça, parce qu'on est dans certaines contrées. Ça fonctionne donc de cette manière-là. Si tu reviens à l'éthique musulmane, subhanallah, quand on revient à l'éthique musulmane, on te dit l'éthique musulmane interdit, et ça c'est connu, le viol, le mal que tu pourrais faire à un partenaire, homme ou femme, et, là encore pire, la volonté de transmettre une maladie. Et la preuve, on l'a chez les savants. Et vous le savez, toute personne qui vient pour se marier, et les fatwas sont connus, est-ce qu'il peut cacher un tort qu'il a, quelque chose de mal qu'il a, ou une maladie qu'il a? Même un caractère, tu ne peux pas le cacher. Tu sais que tu es un colérique, est-ce que tu peux le cacher?
Wallah, ma tu peux le cacher. Le jour de l'Muqabala, tu dois le dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on venait lui demander conseil, il disait un tel il est ceci, un tel il est cela, spécialement dans le domaine du mariage. C'est pas le riba ou le namima ou quoi que ce soit. Loin de là. On conseille pour dire voilà, un tel, voilà comment est-ce qu'il fonctionne. Et l'islam à ce moment-là ne considère pas et n'accepte pas tout simplement le consentement de l'autre. Parce que le consentement de l'autre peut, subhanallah, induire que au moment même, tu aimes la personne. Ça. Mais c'est quoi le mot amour? Hein? Voilà, on aime en Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois tu vas retrouver cela dans les textes. Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Ayna al-mutahabbuna bi jalali. Ceux qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que dans les traditions les plus connues, pour l'homme, on vous a dit qu'est-ce qu'il a dit? La religion et le comportement. Et la femme, choisis celle qui a la religion. À chaque fois, tu seras connecté au mot religion. Pourquoi? Parce que la beauté, elle part, elle reste, Allahu a'lam. Ça, tu sais pas, chaque être humain, comment il est. Lakin, tout est rattaché à un acte d'adoration. Parce que durant ta vie, il n'y a pas que le côté sexuel. Comme le pensent beaucoup de jeunes, une fois qu'ils s'attachent, par exemple, au lycée ou autre, à une fille, ou bien une fille à un garçon, c'est seulement ce côté-là qui est rattaché. Chez nous, en islam, on te dit attention. Les rencontres d'un soir, donc les rencontres à la vite fait, tout cela on te dit se fait comme on le voit dans le monde animalier. Là ya Abdullah, tu n'es pas un animal, tu es un être humain. وَلَقَدْ شَرَّفْنَا بَنِي آدَمَ صح ou là. Bani Adam, on lui a mis une hauteur par rapport aux autres créations incroyable. Il est responsable, l'animal n'est pas responsable. Souvent, tu as des jeunes qui t'appellent pour demander une fatwa, pour dire ouais, je me suis trompé, j'ai acheté du whiskas lapin. Est-ce que c'est halal ou haram? Parce que je ne sais pas si le lapin était medbouh, pas pour son chat. On serait étonné, wallahi. Là, l'être humain, subhanallah, lui, il est responsable. L'animal, c'est un autre problème. C'est un autre dossier, ça. Mais pour ce genre de choses, des fois, on appelle. Mais combien de muharramat, combien de limites on transgresse, nous qui sommes responsables. Nous, on se renseigne pour, subhanallah, le chat. Hein, des fois on ne veut pas lui donner du haram. Et l'être humain lui-même, il ne se renseigne pas sur le riba, sur le masa'ib, sur plein de transactions, sur plein de relations. Les relations humaines, ça on ne se renseigne pas. On y va et on voit tout simplement son instinct premier. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, ya shabab, depuis qu'on est petit, on apprend à nos enfants, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Il n'y a pas le choix, ya shabab. Apprenez depuis que vos enfants sont jeunes, et les jeunes parmi vous qui reviennent à la pratique, la même chose. Qad aflaha, ça veut dire certes, qad, vous savez comment c'est en langue arabe. Ne réussira wallahi que celui qui aura travaillé son âme. Parce que justement l'âme, elle est ammara bisso, comme vous le savez. Elle aime aller vers tout ce qui est les passions. Et parmi ces passions, il y a le plaisir. Elle aime les plaisirs. Et dans le domaine des plaisirs, il y a que ça soit manger, dormir, ceci, mais il y a aussi le côté donc relation. Et c'est pour cela que à ce moment-là, on vous dit qu'une fois une relation rendue permise, on vous dit que vous allez alors avoir à ce moment-là un genre de consentement mutuel, mais, subhanallah, vous aurez toujours des personnes qui vont être autour de vous. Vous aurez toujours des personnes qui vont être autour de vous. C'est pour ça que l'islam, subhanallah, ne te laisse pas, entre guillemets, laisser ton instinct dominer. C'est l'inverse. Vous avez remarqué qu'en travaillant l'âme, qu'est-ce qu'on fait? On domine plutôt notre instinct. Voilà le travail que doivent faire nos jeunes. Parce que c'est naturel. Il y a des gens qui disent, oui, mais c'est trop fort. C'est normal, c'est ça ton jihad sur terre. C'est de combattre justement. C'est pour ça qu'il a dit, qad aflaha man zakkaha. Zakkaha, ça veut dire celui qui l'aura purifié. Est-ce qu'il a fait un travail ou pas? Est-ce qu'il a fait une action? Il a fait une action. Donc on doit apprendre à nos enfants à bouger depuis qu'ils sont jeunes. Combien de fois on vous dit que dans l'éducation, subhanallah, même si ton enfant, des fois, pour l'entraîner par rapport à un nafs, et certains ont un peu exagéré, mais je crois que vous me comprenez. Par exemple, tu as remarqué que ton enfant s'est habitué toujours à ce qu'il veut, il l'a. On te dit, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Entraîne-lui à ce que certains moments, quand il voudra, là, il n'y a pas. Je te donne pas. À l'âge, je t'expliquerai plus tard. Et tu lui apprends petit à petit qu'il a quelque chose en lui, qui le pousse des fois à, dès qu'il aime quelque chose, il veut absolument l'avoir. Donc toi le jeune, tu sais que si jamais tu sors comme ça, à gauche, à droite dans le haram, tu es au courant que c'est parce qu'il y a un instinct en toi qui s'est donc réveillé, et tu n'as pas pu le dompter, parce que tu n'as pas dompté ton corps, ton cœur et ton âme depuis que tu es jeune.
soit parce qu'on ne te l'a pas appris ou quoi que ce soit. Chacun, quel problème il a. Et ça, c'est le combat du musulman, parce que derrière cela, il a un bénéfice, on le verra. Alors on vous dit à ce moment-là, cet instinct qui est vécu, eh bien si jamais il est vécu en excès, sans avoir pris en compte tout ce qui est l'aspect de l'être humain qui est en face de toi, les droits, les devoirs, tout ce que tu as comme responsabilité vis-à-vis de l'autre, à ce moment-là, wallahi, tu redeviens, wal'adu billah, comme l'animal. Et désolé à Shabab, il ne faut pas être gêné si jamais quelqu'un qui vous connaît et qui vous voit vivre dans cette situation te dit, que ça soit même ton père. Il y a des jeunes, des fois, ils me disent, ouais, moi je sors avec une, mais bon, c'est pas facile, j'essaie d'arranger. Mon père me dit, t'es un hayawan. Je lui dis, wallahi, il a raison. Parce que des fois, il faut taquiner. Vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle, même dans le Coran, il y a l'usloub dit targhib et du tarhib. Inna Allah ghafurur rahim, mais shadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala, il est clément, il pardonne, mais il détient le châtiment. Des fois, tu es obligé de faire comprendre à la personne, alors t'es un hayawan. Pourquoi tu lui dis cela? Parce qu'on espère qu'à un certain moment, il va se dire, mais non, je suis pas un hayawan. Alors explique-moi, prouve-moi le contraire. Tu es en train de faire le contraire, Yafi. Si tu me dis que tu es musulman, tu ne peux pas vivre de cette manière-là. Même si c'est une relation virtuelle, ya ikhwan. Il y en a qui commencent, wal'aïdu billah, à zina par ce qu'on appelle de la fornication virtuelle, par MSN, Facebook et tout le reste. Il est dans les portes de zina. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune limite. Et c'est pour bien justement, regardez, le prophète nous dit, celui qui a des relations sexuelles hors du cadre voulu, ne le fait pas en ayant la foi. Rapporté dans le Bukhari. Wallahi, le voile de la foi lui est enlevé. Voilà pourquoi déjà, une des choses qui est grave, que le jeune doit comprendre, c'est est-ce qu'il peut, wal'iyadu billah, s'imaginer, pendant 1 heure, être un être humain sur terre, sans le voile de la foi, meurt dans cet état, Allah hafad, qu'est-ce qui t'arrive? Meurs dans cet état, et rappelle-toi que le jour du jugement dernier, tu vas être ressuscité, wal'iyadu billah, de cette manière. Wallah ya shabab, nous qui travaillons dans le domaine, vous savez, du social, wallah, j'ai par exemple parmi des amis qui travaillent, vous savez, les ambulances, conduisent les ambulances. Et wallah, tout le respect, wallah ya ikhwan, que je vous dois, des fois ils sont appelés pour aller récupérer un corps dans des endroits où il y a des prostituées. Ou bien dans des endroits, des discothèques, des boîtes de nuit. Wallahi. Et c'est des frères, des amis à moi qui travaillent ambulanciers. Ils sont urgentistes. J'ai des amis qui travaillent dans les hôpitaux qui sont urgentistes. Appelle, il me dit, on nous a apporté un, et hacha qu'ils l'ont trouvé dans la toilette, kama wahda, crise cardiaque, tah. Il est tombé. Quand tu es connecté dans le domaine des livres et tout le reste, tu te dis Allahu Akbar. Si jamais on sait qu'il y a des textes qui te disent que le jour du jugement dernier, tu vas être ressuscité d'après ta dernière action. Al-Hafidullah, tu imagines, toi, le jeune là qui parle, il y en a peut-être parmi nous là qui pleurent peut-être de l'intérieur, sachant que leurs frères ou leurs sœurs sont sortis à cette heure-ci pour préparer la soirée, ou qui descendent vers Bruxelles, ou qui vont vers je ne sais quelle ville. Ça, oulala. Et ils meurent sur la route. Yallah. Et ils meurent dans cet état. Ils racontent quoi? C'est pour ça qu'on dit à nos jeunes, n'écoute pas Shaitan à la seconde où il vient, il te fait penser qu'au plaisir. Il y a moyen de goûter au plaisir chez nous en islam. Marie-toi. Même si tu vas me dire, il y a des freins, ceci, cela, c'est ton épreuve sur terre. Il n'y a pas un musulman qui est sur terre et qui ne subit pas une épreuve. C'est même, subhanallah, le rêve du musulman. Il ne le souhaite pas, attention. Il est connu dans la sunna. On ne peut pas souhaiter une épreuve. Mais au contraire, au moment où tu es touché par une épreuve, c'est là que tu dois être heureux. Tu dois dire Allah subhanahu wa ta'ala même. Parce que vous savez que c'est dans les textes. Au plus Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur, au plus il l'éprouve. À ce moment-là, on vous dit que le musulman, lorsqu'il est au courant que cela va se passer, eh bien on vous dit que Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit qu'au moment de commettre cet acte, il n'a pas la lumière de la foi. Imaginez-vous lorsqu'on vous dit que vous n'avez pas la lumière de la foi. Ya Shabab, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là dans ce cœur? Qu'est-ce qui reste dans ce cœur? Je voudrais que ceux qui sont parmi nous, qui sont dans une relation haram, par exemple, qui sortent avec une, ou bien s'il y a une sœur qui est la jaza Allah, qui est venue nous rendre visite aujourd'hui, et qu'elle sort, elle est dans une relation haram, t'imagines passer ta journée avec la lumière de la foi qui t'a été enlevée. Tu es sous quelle protection? Billah Ali, qui te protège? Où sont ces beaux textes où on te dit qu'il y a des anges avec nous, hein, subhanallah, qui nous protègent et ainsi de suite, et toi c'est comme si tu viens et tu dis non, je ne veux rien du tout. Tu vas me dire non mais je ne le dis pas, mais au moment où tu ne le dis pas, tu es en train de faire une autre action. Cette autre action, elle contredit justement ce que Allah subhanahu wa ta'ala est censé te donner. Elle contredit complètement. Elle t'enlève tout ce qui pourrait donc te protéger. Et c'est pour cela qu'on vous dit que si jamais vous faites, hein, comme le prophète nous demande, il nous dit que un jour,
et vous pouvez couper en deux. Première tradition, qu'est-ce qu'il nous demande? Il dit celui qui doit se marier, il a les moyens. Parce qu'on sait que ça aide, donc celui qui a les moyens, dans tous les domaines, de se marier, qu'il le fasse. Et ça aide aussi, donc comme vous le savez, à baisser le regard, préserver la chasteté. Il n'y a pas moyen, tu jeûnes. Wallahi, même cette phrase, même ce hadith, alors que tout le monde aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu as des jeunes qui te disent ouais, mais moi j'en ai marre, j'ai perdu 20 kilos, je fais que jeûner. Ça fait. C'est comme si pour lui Zaman, s'il n'a pas eu cette relation, le type il est mort. Ya ibadallah, billah alikum ya shabab. C'est la seule force qu'on a. C'est le seul combat que tu as dans ta vie. Ton seul idéal dans ta vie, c'est quel jour je vais avoir cette fameuse relation capable de casser ta relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu es capable de tout casser pour avoir une relation dans le haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez remarqué avec la parole du prophète, il te dit que quoi qu'il arrive, on te dit reviens vers un autre acte d'adoration. Reviens vers un autre acte d'adoration. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous le hadith de ce jeune, c'est pour ça ya shabab, Allah yarda alikum. Mais il faut que le walidin vienne là. C'est pour ça que je le disais avec le frère qui m'a porté ici en voiture. Je lui dis, Wallah, c'est un témoignage lillah. Je lui dis ce que j'aime bien à Maubeuge quand je viens, il y a des parents qui restent jusqu'à la fin. Dans d'autres mosquées, dès que je fais conférence en français, le walidin ils partent. Ça c'est drôle, c'est dommage, alors que c'est bien quand ils restent. Eh bien regardez ce hadith du prophète Hassan, que le walidin diyanna jazahumullah, ils doivent avoir un cœur et une poitrine très large. Un jeune vient chez le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous connaissez le hadith? Qu'est-ce qu'il lui dit? Donne-moi la permission de forniquer. Donc al-walidin, il y a les parents, il y a les jeunes, ça se voit, c'est quelque chose de, des fois entre guillemets, de normal chez l'être humain. Il arrive à une situation, il est bloqué. Et il vient chez qui? Il vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ya adu Allah, espèce d'hypocrite, espèce d'ennemi d'Allah, je suis prophète, je suis entre vous, et tu entends toujours craignez Allah, faites attention, faites kada, et tu oses venir avec ta tête pour dire, je veux faire la fornication. Ça serait passé aujourd'hui. T'imagines un jeune aujourd'hui rentre à la maison chez son père, il y a Al-Walid, donne-moi de l'argent, je vais aller voir quelqu'un. Allah t'idbhou. Ou bien il lui prépare son sac, il fait Wallah ya babak, tu rôdes dans le kilomètre là autour. Je te donne un périmètre même. Approche-toi au tchouf. Ça c'est s'il n'a pas touché, mais s'il attrape dans les mains, ça vous savez ce qu'il y a, zulma avec ça. Ça le Walid Indiana, tous ceux qui ont travaillé dans le bâtiment et dans le reste. Allah dit la qabda quoi, gérer. Mais tu sais plus gérer. Même si tu gères, il y a un morceau qui va rester de quelque chose. Et on le sait, ya kashabab. Alors que regardez, le prophète, ça se met une qudwa. S'il nous a laissé ce hadith, ya ikhwan, ya shabab, l'ard alikum. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas gênés. Et je le sais, et vous le savez, l'ard alikum, on doit parler franchement. Qu'il y a des jeunes aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, et que le walidin, ils le savent. Le walid, wallah, il sort, même s'il doit aller à un arrêt de bus. Pour vendre un pneu, on te met une femme toute nue. J'ai jamais compris la relation avec le pneu et la femme nue. Allahu a'lam, je sais pas, moi, il y a peut-être quelque chose que nous on n'a pas encore su étudier, les musulmans, on est peut-être tellement arriérés. Mais voilà, il y a, donc à peine il tourne sa tête, il voit une Monseba. Il rentre dans le bus, il voit une Monseba. Il rentre en classe, il voit une Monseba. Il s'assied en classe, une Monseba vient à côté. Les sœurs, c'est la même chose. Et les sœurs, Msakin Aoud, Wallahi, Aoud, ils subissent Aoud la même chose. Elle sort pour un savon, un Nivea, ou bien pour le type là qui se rase et compagnie, on va lui mettre Aoud une pub. Elle, spécialement si Mskinal, imaginez-vous si à la maison il y a des petites bibeuses ou là des petites histoires bizarres, ou là, c'est comme tout être humain normal. Voit le Monseba du matin au soir. Elle rentre à l'école, beaucoup de walidines, ils ne savent pas. Certains parents le savent, jazaoumullah, mais beaucoup de walidines, ils ne savent pas. On arrive à l'école, il s'assit, tu as de nouveau une akrouche qui va s'asseoir à côté. Voilà. Ou bien la sœur, elle va te dire, monsieur, moi je vois dans les mails, je m'assieds à une place toute seule, il y a un autre qui vient, il me colle. Je vais 20 mètres plus loin, j'ai Aoudi la met exprès sa chaise. À un point où, le lendemain, on t'attaque pour prosélytisme, ou là pour extrémisme, ou man araf chinné, ou là qu'il est dur, qu'il est ceci, qu'il est cela. Moi, il m'a tas d'histoire. Alors que toi, c'est tout simplement, tu sais que tu es un être humain et que tu es capable du pire, wala'adu billah. Si jamais on t'enlève avec le voile de la foi, tu sais que tu es capable du pire. C'est pour ça que tu es arabe. C'est ça qu'ils ne comprennent pas des fois. Les non-musulmans, ils croient qu'on fait seulement, soi-disant, entre guillemets, les purs et durs. Wallah, ça n'a rien à voir avec le pur et dur. C'est pour ça que certains, ils rêvent, ils ont des cauchemars par rapport à nous. C'est parce qu'on est des êtres humains comme tout le monde.
Un bachar, si tu lui enlèves la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable du pire. C'est pas parce que tu es un arabé, c'est parce que tu es un musulman que tu t'es mis des limites, ya ikhwan. Ou sinon tu enlèves avec la foi, l'arabé ou n'importe qui, il est capable de voler, de tuer, de faire tout ce que tu veux. Mais il a des limites, parce qu'il est musulman. Amr Rasoul des limites, il a mis des limites. Alors t'imagines dès que le jeune il voit ses fada'ih toute la journée, et tu veux que le soir il rentre à la maison comme une batterie qui est vide, comme un glaçon. Et que le père il lui fait tout va bien, vous connaissez la réponse. Qu'est-ce qu'on dit? En vérité c'est la bouche qui a bougé, en vérité c'est comme un parano, il ne sait même pas que sa bouche a bougé, il répète ça automatiquement. Mais son cœur il a explosé, son corps, je te dis pas, il a été peut-être faire 3 douches. Son cerveau, wallah, mais il sait ce qu'il est en train de prier. Il y a des jeunes, ils me mettent ça par mail. Il me fait, ya akhi, ça fait maintenant 2 ans, mon père il veut pas me marier ou la kada, il dit je suis foutu. Wallah, moi je prie concentré. Ma tête est avec une telle. Des fois c'est aussi des sœurs. Taïb. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez. Wallah, il a pris la peine de discuter avec lui. Ah les jeunes, quand un jeune qui vient chez toi, c'est pour ça que je vous dis à les jeunes, parlez autour de vous. Quand vous connaissez un frère qui est multazim, kada, ceci, cela, parlez avec lui. T'as l'oualid dialek, parle avec lui. Si tu es peut-être gêné par rapport à l'oualid, tu as ton oncle. Il y a aussi l'imam. Tous ces gens-là sont normalement, regardez, wallahi al-adim, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ça veut dire qu'on est la meilleure des communautés suscitées aux gens. On est capable normalement d'ordonner le bien et de faire éviter le blâmable aux gens, pour qu'ils ne tombent pas dans le blâme. Donc on est censé aller parler donc à certains et leur demander un tas d'avis, des conseils, de dire l'ard alik, aide-moi, j'ai wahal mushkil kada kada. Deuxièmement, pourquoi on ne vient pas aux mosquées? Hein, les jeunes des fois quand ils me disent ouais les filles les kada ou là les filles quand ils disent les garçons et tout, naam, je parle spécialement par exemple aux frères et même les mosquées et spécialement en Europe. Parce qu'il y a shabab, il y a des jeunes qui se trompent dans certaines fatawa. Et spécialement les jeunes parmi vous qui sont mariés. Tu lui dis, envoie ta femme à la mosquée pour un cours. Qu'est-ce qu'il te dit? Là, le prophète Hassim a dit, la meilleure prière de la femme, c'est celle qui est à la maison. Tu lui dis, taïeb, envoie ta sœur à la mosquée. Il te fait, non, la meilleure des prières, c'est à la maison. Tu dis, quand tu es en Arabie, par exemple, je donne un simple exemple, parce qu'on est habitué à y aller pour notre travail, quand tu es en Arabie, combien d'activités est-ce qu'il y a pour les femmes? Plein d'activités, ya shabab. Il y a Dar al-Qur'an pour les femmes, sah ou la, Dar al-Hadith pour les femmes, Dar al-Ulum al-Islamiyya pour les femmes, Al-Jami'a pour les femmes, Hatta l'istirahat. Tu vois quand maintenant vous voulez dimanche vous reposer, vous allez à un parc. Il y a des parcs spéciaux en Arabie, wallahi, où, dernièrement encore un frère il me racontait le côté donc à Médine, un de ces parcs incroyables rien que pour les sœurs. Et dedans, des jeux, des doros, piscines, tout ce que tu veux. Alors, billah alaikum ya shabab, comment tu veux que la sœur, notre sœur, nous d'aujourd'hui, qui vit ici par exemple en Europe, comment est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle va entendre le maw'ida? Où est-ce qu'elle va entendre le rappel? Où est-ce qu'elle va elle aussi? Parce qu'on parle toujours des jeunes qui sortent avec les filles. Mais wallah, vous savez combien de filles sortent avec des garçons? Voilés et pas voilés. Comme avec le stéréotype là dans la tête. Il y a beaucoup encore de nos jeunes, Allah ils croient que dès qu'une sœur est voilée, Allahu Akbar, c'est fini. Et ils ont le stéréotype que dès qu'elle a les cheveux relâchés, ça c'est wal'adab wal'aïdou billah. Non ya ikhwan, wallahi je vous le dis billahi alaykum, si jamais vous avez l'occasion de travailler dans le social, vous savez et vous saurez de quoi je parle. Aujourd'hui ça touche tout le monde. Chez les hommes la même chose, il y a des frères qui pensent que parce que miskin andou lahiya andou kada, celui-là, il a une fois qui a 15 000 je sais pas volts. Il est touché par rien. Même lui est examiné ya ikhwan. Et on a des fois dans la tête que celui qui est beau gosse, la Armani de la tête jusqu'au pied, celui-là, ouais, celui-là il est capable de tout. Bel'ax, 2 êtres humains ça reste. Que ce soit des hommes ou des femmes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a discuté avec le jeune. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à Shabab? Regardez, c'est ça la beauté. Tout être humain parmi nous a une nature saine. Yuladul waladu ala al-fitrati ya Shabab. Les musulmans, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il grandit, les parents vont lui donner un chemin. Lakin subhanallah, il reste en lui une nature saine. Même si c'est un msrout l'oualidin, la preuve. Si l'oualidin, par exemple, في البلاد, combien de fois في Ramadan, je vois السكران ياك واش كيقدر يجي يسكر devant كذا لا تجبرو مخبع تجبرو يسكاش. Et si jamais tu l'attrapes, dire نعل دين شي حاجة blablabla, dès qu'il voit واحد عمي الحاج يباس أو لا شي يقول الحياة, qu'est-ce qu'il fait? اسمح لي عمي اسمح لي واسمح تشوف الفطرة سبحان الله. Voilà pourquoi le prophète sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que tu l'aimerais pour ta mère? Zayd, ta sœur, tante. Il doit parler de toutes les personnes qu'il aime.
toutes ces personnes qui, ya shabab, certains parmi nous, Allah yahdihum, si sa sœur, il l'attrape avec quelqu'un, il dbah les deux, qui fait le crime d'honneur. Hachmet. Il ne faut pas qu'il sorte avec... Mais lui, il a une liste de 3. Il a celle d'été, d'hiver et de remplacement. Et naam, ça, il n'y a pas de... Haramun alaykum et halalun alayna. Non, subhanallah. C'est pour ça que le prophète, il a été touché, sa nature saine. Tu aimerais quelqu'un touche ta soeur, ta mère, il a dit là, Rasulullah. Alors pourquoi tu ferais aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse au tien? Et le hadith, comme vous le savez, il a prié avec sallallahu alayhi wa sallam sa main, l'a mis sur la poitrine et invoqué Allah pour lui. Où est-ce qu'on est nous par rapport à nos jeunes? Quand tu as des fois un jeune comme ça, que tu sens qu'il est un peu mrouan. On a des amis, vous avez même des cousins, vous avez de tout, que vous sentez qui commence. C'est là quand tu as un petit jeune, un bête exemple, hein, le walidin. Tu as des fois le jeune, 12 ans, 13 ans, Kadjbro, il est normal. Et puis un matin, Kadjbro, bizarre, il tarde dans la salle de bain. Chandou, il est devenu khanez en 24 heures. Qu'on soit logique, qu'est-ce qu'il a? Et les parents, ils remarquent. Mais ils font une grosse erreur. Et même les frères et sœurs qui sont des fois multazmines et qui voient leurs frères faire des petits changements bizarres, ils commettent une grosse erreur. Ils voient que le type du jour au lendemain, il commence à un peu trop se parfumer, un peu trop se... C'est bizarre que le noir ne se met pas avec une chemise jaune et le jaune ne se met pas... Alors qu'avant, il se mettait, un vrai farfelu, tricolore. On voit ces changements. Wallahi, on les voit. Mais est-ce que quelqu'un ose venir lui dire salam alaikum, glace 2 secondes, glace. T'as l'air un peu hyperactif, t'as l'air chichkel. C'est pas qu'on était habitué à te voir moche, tu es plus beau qu'avant, masha'Allah, mais elle est pour qui cette beauté? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'être humain, subhanallah, c'est incroyable. Le naturel, il revient toujours au galop. Direct, ils vont devenir rouges. Ça, c'est l'alamat de tahramiyat, c'est là. C'est là chez nous. Wallah, même si tu m'apportes un du fin fond de Tantana ou de Sahara, ou Khaykun Girmel, Wallah, tu vas le trouver, miskin, il va commencer à t'aouish devant toi. Et des fois, il n'est pas haram d'aller à la cuisine avec lui. Tu vas à la cuisine, tu ouvres le four, tu t'ouvres au-dessus, tu vois au-dessus, tu ouvres et tu lui dis à Mohamed, passe une fois ta main au-dessus. الوالدين كانوا كيقولوا هبل تربح ياك ça marche والله ça marche fais le four avec ça gagne toujours قول له passe ta main au-dessus il va passer sa main tu dis alors il y a moyen que tu restes 2 minutes t'es fou quoi علاش ça crame ça قول له combien si jamais on doit rentrer en enfer c'est combien de jours et la douleur c'est quoi? Et quand Allah dans le Coran subhanahu wa ta'ala dit quand on va parler de l'attente et autres, un jour 50 000 ans, si il te condamne par exemple à 10 000 ans de habs, Jahannam, fois 50, fois plus. Quoi? Voilà des petites réflexions comme ça. On doit discuter. On ne peut pas voir nos enfants, notre chair, Bani Jildatina, sortir comme ça de la maison comme si de rien n'était. Et personne n'ose combattre. Il y a des fois même, c'est qu'il y a des frères ou des parents qui disent Wana tla z'af. J'ai dit à un jeune, je lui ai dit Wallahi, si jamais ton fils tu le vois partir de Jahannam, tu voudrais? Il me dit non. Il dit j'espère que tu n'as pas de fils. Puis il me dit c'est grave si tu me dis, ça ne fait pas que tu me dis comme doua comme ça. Je dis Wallah parce que tu sais que tu vas toi de Jahannam là. Dans ta manière maintenant de fonctionner, parce que j'en connais le Houma qui partent, spécialement le vendredi soir quand je les croise dans mon bloc là, qui partent, je leur dis Tret Slama, bon jihad, hein? Ils sont gênés, mais ça qui m'y reste comme ça. Je dis j'espère que vous n'aurez pas d'enfants, Ikhwan. Ah, Haddash, Wallah, tu vas nous aïen, tu vas apporter la poisse. Je dis comment il. Je dis je vous apporte la poisse. Je dis alaj. Je dis tu partais jihad fi sabilillah, yak. T'allais pour machallah une conférence ou un dars. Et je dis tu veux plus tard que ton enfant, parce que il me dit quel est le rapport? Je dis wallah, et parce que de toi ne découlera que Allah hafad. Si jamais tu continues comme ça, ne découlera quoi? Wallah billah, ne découlera que quelqu'un qui sera peut-être mauvais. Alaj. Parce qu'il est tout à fait normal que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Az-zani la yankihu illa zaniya. Voilà pourquoi ya shabab, le fornicateur wallahi ne se mariera qu'avec une qui est fornicative, parce qu'elle le sait qu'il est comme ça, elle va quand même l'accepter, elle va le prendre. Et zaniya la yankihu illa zani. C'est pour ça que les ulama subhanallah ils te disent que
dans la fatwa, il te dit par exemple, tu reçois comme ça comme question, pour les mashayikh, ils disent, voilà chef, je voudrais me marier avec une femme, mais avant elle sortait avec des hommes. Est-ce que c'est halal ou haram? Jamais ils vont me dire haram comme ça direct, stop. Ils mettent un commentaire, ils te disent, si et seulement si, elle ou bien lui s'est repenti comme il faut, tawba nasuha, et qu'il a repris une nouvelle vie, tu peux te marier avec. Mais tu y prends comme ça en disant, la mskina ou la mskina ou la kada, et tu dis, wallah, tu es comme lui. Subhanallah al-adim. C'est pour cela qu'on vous dit, ya shabab, faites en sorte, l'ard alikum, que chaque chose que vous allez structurer durant votre vie, eh bien, elle doit être faite d'une certaine manière. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit, dans le Majmu' al-Fatawa, il dit l'union des deux cœurs avant l'union des deux corps, comme cela se fait dans le mariage, n'est-elle pas chose bien meilleure que la seule union de deux corps lors de la fornication? Tu vois, même les gens, les prédécesseurs hommes pieux, qui vivaient dans des périodes où là, il y a plus de 500, 600 ans, dans des périodes, subhanallah, très rudes, très dures, où il y avait Sahara, il y avait Kada, tu pouvais partir des fois dans des endroits sans que personne sache ce que tu étais en train de faire. Et même comme ça, il rappelait aux gens de leur dire, faites attention. Chez nous, les musulmans, wallahi, le principal, c'est pas l'union de deux corps, c'est l'union des cœurs, mais vis-à-vis de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que nos jeunes ne comprendront pas cela depuis, c'est pour ça que vous vous rappelez la conférence de la fois passée et les autres, chaque fois je rappelle, je dis que ce sont tous des sujets que l'on doit absolument inculquer cela à nos enfants depuis qu'ils sont jeunes. Et c'est pour cela que, comme vous le savez, combien de personnes, subhanallah, essayent d'arnaquer d'autres en venant avec des subterfuges. Certains par la parole, certains par l'habillement, certains par l'argent, par un tas de choses. Mais, et vous le savez, une fois que la personne a eu son plaisir, l'autre est automatiquement rejeté. Et des fois, pire encore, la personne est rejetée même par la famille. Combien de parents, nous, au centre à Bruxelles, maintenant on le fait même plus ces derniers temps, toujours pour vous dire, wallahi, on appelle des parents, on appelle le walidin, la fille tabet, par exemple, la fille elle vient, spécialement les sœurs, wallah, elle doit faire attention. La sœur elle vient au bureau, elle te dit voilà, ça fait 3 ans que j'ai accepté de partir avec un, il m'a promis moi et merveille, je vais tout avoir. Maintenant il m'a éjecté. Chère sœur, vous étiez donc mariée, alhamdoulilah, on peut appeler votre père pour médiation. Non, mon père ne voulait pas, je suis parti. Et qu'est-ce que vous croyez, que le centre ou la mosquée ici, ou l'imam, un miracle là ou là? Tu appelles le père, il t'insulte direct. Je le comprends, parce qu'il même si nous, ça nous vexe un peu, parce qu'on est des êtres humains. Des fois, j'appelle un père, je dis Salam alaikum, l'imam islamique, kada kada, c'est pour ta fille, il me fait toi et ta fille, ça wallahi, wallahi al-adim, ya ikhwan. Wallahi in'al, wallahi fa'al. Mais, miskin, ana, wallahi, j'ai envie de pleurer à sa place, parce que je le comprends. Ah, t'as une mère qui t'a porté 9 mois, ya ikhwan. T'as un père qui a trimé pendant des années. Ça, oulala. Un vrai père qui a fonctionné comme il se doit. Pendant des années, il a trimé. Et ta mère, miskina, il y a des nuits où elle n'a pas dormi. Elle t'a surveillé. Elle avait même mal à ta place quand toi, tu avais mal au ventre. Elle a mal pour toi. Pour que le jour où tu as un corps qui est, entre guillemets, normal et a bien été suivi comme il se doit, tu viens et tu le donnes n'importe comment à quelqu'un. Pour eux, ils appellent ça, c'est pire qu'un vol, c'est un carnage pour eux. L'intimité a été touchée. Donc les jeunes ne doivent pas être étonnés. Et c'est pour ça que je m'excuse pour le ton d'aujourd'hui qui est un petit peu, entre guillemets, un peu dur. Et ils ne doivent pas s'étonner de venir après pleurer chez un imam ou autre et qui va leur dire je ne sais rien te faire. Même si on va faire, comme on a dit avec le prophète, ça c'est bien. Puisque le jeune, là, vous vous rappelez, est-ce qu'il a déjà commis? Non, il est venu demander la permission. Donc il y a moyen encore de travailler avec toi. Amaya Abdullah, ou bien ya la sœur, si tu as fait le pas, t'étonne pas, aujourd'hui tu ne trouveras personne pour t'aider. Personne pour t'aider. Parce que déjà même les êtres humains entre eux, ils n'ont pas de pitié. Un père, wallah, un père et une mère, quand son fils ou sa fille partent et commettent l'adultère et que les gens sont au courant, la fornication quand on n'est pas marié, parce qu'aujourd'hui c'est pour parler des jeunes, et qui commettent al-Mousseba, les parents sont gênés après, c'est la honte. Alors que ce n'est pas eux qui l'ont fait. Alors qu'il y a même des preuves dans le quartier qu'ils ont fait tout leur possible. Lakin wallahi, vous tuez vos parents alors qu'ils sont encore vivants. Vous les tuez sur terre. Jamais il va vous faire ce rappel. Il ne va jamais vous faire comprendre que ce que tu es en train de faire, tu es en train de massacrer toute une famille. Tu mets l'ar, tu mets la honte sur ton père et ta mère. Et celui qui subit des fois encore plus la mère, miskina. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un a porté, nous les hommes, on ne peut pas le savoir. Wallahi.
on ne peut pas être à la place de nos mères. On n'a pas porté cet enfant. On ne l'a pas chéri pendant 9 mois et après pendant des années. La preuve, quand la nuit il y a un problème chez le bébé, il y en a un qui a une première réaction à la seconde. Vous allez me dire là, mais non, c'est le père. Il donne un coup de coude à la seconde. Tac, il drape le hajj, il fait wa hajj wa nod Allah yarda alayk. تعرف أنا je travaille كذا وبقي والو والنود وجبر مسكينة. Ou bien des fois l'inverse. Des fois le père il devient زعمانك un psychopédagogue, psychiatre, psychologue. Qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il fait agis ou il a bka pendant 1 heure. Wesh il va mourir. خليه يبكي. أي عيا والله en général ما ينوضش. Il va pas. Ou la mère مسكينة تموت عليك, qu'elle se lève. Et quand le jour où elle est fière, où ton père est fier de mettre en pratique un autre acte d'adoration qui est de te marier, vous savez pourquoi? Parce qu'on te dit, subhanallah, que dans le mariage, à ce moment-là, subhanallah, qui est présent? C'est incroyable. Regardez quelle belle vie nous on a en tant que musulmans. Les parents sont présents, c'est obligatoire, le père est là. Obligatoire. Et on vous dit, subhanallah, c'est là que certaines femmes ne comprennent pas, on vous dit que le père, il représente même la mère. C'est pour ça qu'il est le tuteur. C'est quoi un tuteur? Qu'on soit logique, ya shabab, c'est quoi un tuteur? C'est celui qui est responsable de toute la famille. Donc quand il parle au nom de la famille. Mais aujourd'hui, certains se sont fait arnaquer, entre guillemets, même des mamans msakin, qui font ouais, on nous envoie des mails. Ouais, il n'y a que les hommes qui parlent et nous on n'a rien à dire, et nous. C'est faux. C'est faux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit wa amruhum shura baynahum, ça veut dire que normalement il y a consultation entre eux. Combien de fois les vrais parents, les vrais hommes, quand quelqu'un vient khtob, wallahi al-adim, en général, il parle directement à qui? À son épouse, à sa femme, subhanallah. Et elle donne aussi un avis. Ça, je parle quand c'est des couples, machallah, qui pratiquent comme il faut. Ils demandent un avis. Et ils voient. Et toi, subhanallah, tu viens le jeune, tu leur enlèves ce plaisir-là. Parce qu'on oublie, regardez la beauté du mariage chez nous. Regardez la beauté de cette relation entre un homme et une femme. Et il n'y a pas, c'est pas égoïste, il n'y a pas que toi et la femme. Mais il y a aussi tes parents. Parce qu'après, il y a l'ishahar, la publicité. Avec le hadith, comme vous le savez, d'Abdurrahman ibn Awf, radiallahu anhu, quand il a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète a remarqué que, mashallah, il était embelli, il sentait bon, kada. Il lui a dit, ya Rasulallah, je me suis marié, et ma dot était de l'or. Il lui a dit, Aoulim, walaw bishat. On a parlé plein de fois. C'est des hadiths que vous entendez dans toutes les conférences sur le mariage. Tout, subhanallah. Regardez quelle machine se met en marche. Et toi, tu viens, subhanallah, et tu leur coupes cela. Et subhanallah, le tuteur, le père, c'est comme si, imaginez-vous, ya shabab, c'est comme si ton père, il termine une mission. Mais il n'a pas encore fini. Mais il termine déjà une première mission. C'est comme si il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, je te remercie, je te fais toutes les louanges, tu m'as donné cet enfant, ma mission que tu m'as demandé c'était de l'éduquer. Pour le préparer à quel âge? À l'âge de prier. Il l'a fait, alhamdulillah. Et puis après tu me l'as laissé jusqu'à l'âge du mariage. Parce que vous avez remarqué chez nous les musulmans, on a 2-3 stades. Ça, oulala. 7 ans à 10 ans, on apprend la prière. Après, c'est obligatoire. Les parents, ils jahident derrière, ils suivent. Et puis, jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de l'adolescence. Qu'est-ce qui se prépare comme nouveau programme? Le mariage. Ça, c'est la fierté de vos parents, ceux qui, des fois, les garçons qui m'envoient des fatwas. Ouais, c'est vrai que c'est pas obligé d'avoir le tuteur. Jamais je le réponds là comme parce qu'ils pensent que l'imam, c'est le type qui va dire, oui, c'est pas obligé, salam alaikum. Non, je sais qu'il y a un truc tordu derrière la tête du jeune. Il y a un plan tordu derrière. Parce que le type, il veut sortir avec l'autre, il veut se vivre avec elle, sans que le père, il donne son avis. Il veut rien. À l'âge, parce que de nouveau, on n'a pas eu une éducation par rapport à tout ce qui tourne dans la tête et dans le cœur. Les sentiments, ya shabab. Les sentiments, wallah, ils peuvent tuer. Et vous le savez, il y a des gens qui ont commis des meurtres par rapport à cela. Et c'est pour ça que l'islam a éduqué le musulman, même par rapport à ses sentiments, depuis qu'il est petit. Il ne réagit pas directement comme l'animal. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai parlé d'animal depuis le début, depuis l'introduction. Il apprend à réagir vis-à-vis de ses sentiments. Et c'est pour cela qu'il y a le jeûne. Vous comprenez maintenant pourquoi le prophète a répondu au jeûne. Il lui a dit jeûne, saum. Fa'alayka bis-sawm. Parce que certains jeunes, des fois, ils ne comprennent pas. Ils disent, cher, quel est le rapport avec le jeûne et mes envies sexuelles et le mariage? Quel est le rapport? Parce que si tu es un qui craint Allah, ça, si tu te lèves avant l'aube et tu dis à Allah, ma journée, aujourd'hui je jeûne. Est-ce qu'en journée tu vas regarder le haram? Déjà sans jeûner, tu ne le regardes pas. Et quand tu jeûnes, c'est pire. Ça ou là. Est-ce que tu vas toucher au haram? Là. Donc tout est connecté chez nous. Ceux qui se disent musulmans, ils doivent le savoir, ils doivent étudier ça. Tout est connecté, étage par étage. Et subhanallah, regardez, la beauté du mariage.
Pour vous montrer, ça subhanallah, c'est des arguments chez nous en tant que musulmans, à ceux, ce qu'on appelle entre guillemets, des fois les féministes ou bien les droits de la femme. Attention, il faut être honnête. J'aime bien, même si des fois certains ils n'aiment pas, mais c'est comme ça. Alhamdoulilah, le seul à qui on a des comptes à rendre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, il y a des mouvements entre guillemets chez les femmes, je parle musulmanes, féministes, toi comme on les appelle en France, c'est féministes, ou des fois, Rabbi Shahad, elles n'ont pas tort, elles ont raison. Il y a des fois un adab qui est fait de la part des hommes vis-à-vis des femmes, vous ne pouvez pas imaginer. Et j'espère, je vous le dis à chaque fois que je vous vois, j'espère, Inch'Allah, qu'un jour, un de vous travaillera dans le social musulman. Ou bien que cette mosquée un jour, mais vous allez le regretter, si jamais vous le faites, vous allez fermer après une semaine. Si un jour vous osez dire, la mosquée de l'Épinette va faire 2 fois par semaine, on va dire un bureau pour écouter les problèmes de couple. Wallah, je vous défie, vous allez fermer après 1 mois ou 2. Vous aurez la file ici. Parce que les gens sont pleins, ils ne savent pas qui parler. C'est pour cela, que certains, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Et là, alors c'est le voile de l'islam qui est parti. Vous savez ce qu'ils nous disent? Tu dis, moi je préfère, je sors avec une, le jour où ça ne va pas, dégage, la'aoun. Tu vois la clem, regardez quelle parole. Et ça, vous le savez très très bien les jeunes. Beaucoup pensent comme ça maintenant aujourd'hui. Chez nos parents, c'était impensable. Le Walid Indiana, c'était impensable que si tu viens, tu lui dis, comment tu vois ta vie avec une femme, il va dire, demandez à l'Walidina si vous... Il faut parler avec les parents à la mosquée au lieu de rentrer, prier, tout le monde reste assis, il attend que l'imam il fait Allah Akbar, dès qu'ils finissent, tout le monde part. Où sont les rencontres des fois avec Al-Walidin? J'ai Al-Walid, explique-moi ta jeunesse, Kada. Comment tu faisais quand tu as eu envie de te marier? Qui va chamelti Al-Walid? Comment tu as appris à patienter? Qu'est-ce qu'il y avait? Kada, ceci, cela. Nos parents ne voyaient, même si des fois nos jeunes disent que nos parents c'était des arriérés, maqraouj. J'en ai marre de cette phrase. Des fois, wallah, je préfère, entre guillemets, comprenez-moi bien, je préfère leur soi-disant, que vous dites ignorance, que soi-disant le fahama qu'il y a aujourd'hui chez les jeunes, qui croient connaître tout, mais wallah, des fois c'est tout à fait à l'inverse. Toujours subhanallah. Des fois, leur certaine, entre guillemets, ignorance, c'était un genre de fitra. C'était inné. C'est comme ça qu'ils ont vu leurs parents grandir. On ne parle pas au sexe opposé tant qu'il n'y a pas quelque chose qui va t'obliger à le faire, parce qu'il n'y a pas le choix. Il y avait l'uqar, ça ou là, il y avait le hchouma. Mais aujourd'hui, on a fait d'abord passer devant quoi? Les sentiments en premier. On te dit, subhanallah, quand tu viens et tu vas commencer ce travail-là, c'est parce qu'avant de te marier, tu es au courant. Écoutez-moi bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous vous rappelez, c'est rapporté par Muslim, avec les compagnons qui ont été étonnés d'entendre que lorsque quelqu'un a une relation avec son épouse, une relation sexuelle avec son épouse, il a hasana ou pas? Il est récompensé. Sahaba sakin hashmo. Subhanallah, tout le fitra comme on l'a dit. Ya Rasulullah, comme pour dire c'est un acte privé, c'est privé, c'est entre nous, kada. Qu'est-ce que leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et si jamais vous l'aviez fait dans le haram, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un châtiment? Sahawlala. Il y a un châtiment. Eh bien, comme il est fait dans le halal, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne alors une récompense. À ce moment-là, ya shabab, de nouveau, tu te retrouves alors assis. Et regardez la beauté de cette religion. L'homme, regardez, l'homme va donner un mahr, un sadaq. C'est vrai ou pas? Pourquoi est-ce qu'il va donner donc ce sadaq? Certains savants te disent, il y a des savants qui vont des fois loin dans certains sujets, ils te disent, c'est déjà, regardez bien, c'est déjà un signe de fierté immense. Il te dit, c'est comme s'il prévient déjà la femme, il lui donne donc le sadaq comme pour lui dire, déjà c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le demande. Mais il te dit, subhanallah, c'est comme s'il dit à la femme, à partir d'aujourd'hui, tous les frais, tout ce que tu as besoin, ils sont sur le dos de qui? Sur mon dos. Et c'est comme s'il le dit devant qui, subhanallah? Et vous le savez, il le dit devant qui? Devant le père. C'est comme s'il fait comprendre au père, Al-Walid, Jazakallah. Toi, tu l'as éduqué, tu lui as tout donné, tout ce qu'elle avait besoin, pendant toute sa vie, qu'elle a vécu chez toi. Maintenant, c'est à moi de reprendre la responsabilité. Al-Sharaf du mariage et de la vraie relation entre l'homme et la femme. Ça, c'est la vraie relation. Et tu vois l'homme, subhanallah, regardez, devant témoins en plus. Regardez la beauté de cette religion. Combien il faut de témoins? 2. Et devant témoins, il donne sadaq. Alors que vous savez que dans d'autres communautés, c'est la femme qui doit, subhanallah al-adim, je mets de l'argent pour que l'homme adi lui dit, ouais, je te prends ou je te prends pas. Subhanallah al-adim. Ou l'islam a rabaissé la femme. Wallah, soit ils parlent des fois des schizophrènes, ou bien ils nous prennent pour des qui shootent tous les matins, je sais pas, Allah. Il y a certains débats, wallah, quand je les écoute, je me dis, wesh, ils pensent que nous, l'arabe, on mange que du potassium, que le baïsar du matin au soir, à un point où le cerveau il descend vers les yeux, les oreilles, je sais pas. La kimcho, subhanallah, ils savent très bien que dans beaucoup de contrées dans le monde, wallah, c'est le mara qui donne
sadaq à l'homme. En islam, subhanallah, c'est l'homme qui vient qui dit tiens, bismillah, et il le donne au père et devant les témoins. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et là l'homme il n'a rien à dire. Il sait que le kiswa, tout ce qu'il a besoin, le logement, sakan, il est sur le dos de qui? De l'homme. Allahu akbar. Ça c'est une vraie relation. Ça c'est quand tu me dis que soi-disant tu respectes justement la femme. Parce que tu dois donner un engagement. Il y a un engagement justement donc qui est fait. Et c'est pour cela qu'on vous dit, Allah yardalikum, faites attention. Vous avez remarqué, mashallah, l'heure passe très très vite, c'est incroyable, subhanallah. Mais on vous dit faites attention au regard aussi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par Ahmed et Abu Daoud, il lui dit à Ali radiallahu anhu, il lui fait ya Ali, fais attention, ne fais pas suivre le premier regard par un autre, car seul le premier t'est permis. Le premier c'est un réflexe, ya shabab. Wallah, si on suivait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une garantie incroyable. Tu es assuré, mais d'une manière incroyable. Tu dis Andek, le premier regard c'est toujours un réflexe. Ça peut arriver une taïda, quelque chose qui vous t'a regardé. Est-ce qu'il faut regarder le deuxième? Là, pourquoi? Parce que de nouveau, celui qui nous a créé nous connaît. Il sait qu'à l'intérieur, il est, subhanallah, comme un assas, comme un garde. Il est aux aguets. Si tu as le malheur de lui faire comprendre que, oh là, ce que je viens de voir, ça a l'air à l'aise, regarde, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il attend que tu lui dis, regarde. Wallah, il va regarder lui-même. La preuve, il y a certains, tu le trouves, il est déjà scotché, tu lui fais, qu'est-ce que tu regardes? Ah, Wallah, désolé. Regardez, testez, vous allez voir. Parce que nous, dans notre métier, on le fait, hein, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Mais des fois, tu fais un bel, tu fais, regarde. Ça prouve qu'il était déconnecté, Allah. Il est parti, il te fait, smahli. Mais je t'ai pas vu, j'étais là. Tu fais, non, Allah, je t'ai pas vu, mais Allah, billah, c'est shaitan. Je me shaitan. C'est toi, shaitan, al-afrid. Moi, shaitan, qu'est-ce qui. Shaitan, à la rigueur, le premier regard, là, il a essayé, mais quoi? Hein? C'est pour cela qu'on vous dit aussi, Allah, d'alikum, hein? Faites attention. Donc le regard, faites attention aussi à tout ce qui est les discussions. Faites attention à toute personne, subhanallah, qui joue avec ce qu'on appelle khulwa, le fait de rester seul avec quelqu'un. Et le prophète m'a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne reste jamais, surtout pas, seul avec une femme non accompagnée d'un parent, avec un mahram. Parce que sinon le troisième c'est shaitan anaullah. Parce que c'est l'être humain. Nous, en tant que musulmans, on n'est pas gênés de le dire. Et c'est pour ça que certains non-musulmans, il veut, allez, c'est l'être humain, il est comme ça des fois. Hein. Il veut montrer, non, on est fort, on est, mais on sait très bien, 2-3 maîtresses à gauche, à droite, wahda fil khadma, wahda là-bas, wahda. Là, l'islam te dit, casse pas la tête. N'ouvre pas une porte où tu sais que si tu vas l'ouvrir, tu vas recevoir un coup de vent ou là quelque chose. N'ouvre pas, ferme. Et l'être humain, subhanallah, c'est normal, il a son petit combat, parce que le shaitan est au courant de ces textes, et vous le savez, wallahi, il est au courant, et il va essayer à chaque fois de te trouver des prétextes. Oui, mais ça c'est pour cela, c'est pour ça que je suis là, mais j'ai pas le choix, et j'ai pas ceci, j'ai pas cela, et on avance, puis vous savez, le jour où c'est les sentiments, le cœur, les membres qui prennent le pouvoir, l'être humain, wala'adou est capable donc du pire. Et pour aller plus loin, l'ardalikum, la ilaha illallah, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans l'éducation les mêmes obligations, que ce soit vis-à-vis de l'homme ou vis-à-vis de la femme. Et là je parle à l'walidin et aux futurs parents que vous allez être. L'éducation dans le domaine de la pudeur, de l'hshouma, de l'haya, c'est la même pour le garçon que pour la fille. Deuxièmement, les règles de sortie, c'est les mêmes pour le garçon que pour la fille. Il y a plein de sœurs, elles se plaignent, elles te disent choses. Et c'est pour cela que dans le taux, hein, c'est tout à fait normal de zina, soyez logique, c'est normal qu'on a d'office un homme et une femme. Mais quand tu discutes avec eux et tu vois, la plupart te disent on a reçu depuis tout jeune une liberté de sortie, de faire n'importe quoi. Et spécialement des fois côté garçon. Vous allez me dire c'est pas logique alors. À l'âge côté garçon. Parce que beaucoup de nos jeunes Liouma, ils se contentent plus de sortir entre guillemets en schleit avec ce qu'on appelle entre guillemets une arabe. Mais vous savez où est-ce qu'ils vont comme ça, il n'y a pas de trace nulle part, même pas génétique. Ils vont chez Nsara maintenant. Chez Nsara, ils vont chez les non-musulmans. Voilà, ils vont chez des non-musulmans. À gauche, à droite. Et c'est pour ça que, subhanallah, alors le taux, le pourcentage, il est bizarre. On te dit, ouais, mais si on donne la même éducation aux garçons qu'à la fille, et comment ça se fait alors qu'on a des taux de fornication quand même élevés, on a d'office alors des hommes et des femmes, mais on ne vous dit pas dans les statistiques que c'est d'office 2 musulmans chaque fois. Ça, oh là là. Et ça, c'est nous qui avons les preuves. Parce que c'est chez nous qui vient dans le bureau. Je serai avec Jacqueline,
Eh, naam, mon frère. Eh ouais, a dit la vérité. Le père un jour, il est étonné dans la rue, il voit un petit quête qui passe tout le temps dans la même rue, puis il se dit, ce type-là, subhanallah, mon fils. Moi j'ai eu le cas, un père, Allah, chez nous, l'affaire avait été presque loin, il voulait tuer le Diallo, chez nous à Molenbeek. Parce que le gars, donc il sortait avec une qui habitait 3-4 maisons plus loin, elle est tombée enceinte. Ils ne sont pas avortés, rien du tout. Connaissez-moi le système, c'était pas de mariage, rien. Et il s'est arrangé avec la fille que les parents vont jamais le savoir. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Entre guillemets, dans la maison où il y a la fille, il y a un copain, lui, qui habite. Donc quand il rentre, il fait semblant comme s'il va chez le copain. Ouais, il va chez sa femme. Entre guillemets, c'est pas, dans les termes religieux, c'est pas son épouse. Jusqu'à un jour où le père, chaque fois, il voit des fois avec le garçon passer. Il se dit, subhanallah al-adim, il se dit, et il le voit toujours avec une Belge. العجبت لا بلج دائما بوحدها elle vit seule الكمارد هذا تقول mon fils qui شباه. Non, vous imaginez maintenant, c'est vrai que la manière dont on le dit, ça fait, le père a commencé مسكين حفار. Après le fils est venu, il m'a prévenu, il m'a dit il y a mon père qui enquête, ça va partir au carnage. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que tu as encore foutu? Voilà, je suis avec lui depuis 4 ans et on a un gosse et mon père il sait pas et je suis à 500 mètres de la maison. Marié? Non. Sinon, si t'es marié, je serais pas venu chez toi. Il m'a dit, parce que vous savez, c'est normal, nous, sous le choc, même nous, notre cerveau, des fois, il se tourne. Je dis, tu viens chez moi, pourquoi maintenant? Je lui fais, va faire un tour. Là, je les éjecte du bureau, je fais faire un tour. Si ton père, il termine par moi, parce que je suis soi-disant un témoin. Je fais, va faire un tour. Wallah, qu'on soit logique, mais ça, de nouveau, ya shabab, Shaitan Allah ne va jamais te mettre au courant de cette musiba. Au contraire, il va toujours te faire voir que, entre guillemets, d'être le petit moment de plaisir. Mais jamais il va te faire calculer tout ce qui vient après. La preuve, par exemple, c'est qu'on a des personnes, subhanallah, qui viennent et qui commencent alors à vous dire « Salam alaikum, cher, elle est enceinte. » Qui ça est enceinte? Ouais, on sortait, et vous serez étonnés. Wallah, s'il y a parmi vous qui travaillent dans le domaine, ou qui connaissent des prédicateurs qui travaillent dans le domaine, vous serez étonnés du nombre de mails par rapport à cela. Sur l'avortement. Tonne. Chez nous, minimum, chaque semaine, minimum, on a, sans exagérer, 2-3 filles musulmanes qui viennent pour l'avortement. Pas mariées, donc qui sortent. Wallah, ya minimum. Chez nous, le Merkez islamique, vous connaissez le tout grand centre à Bruxelles. On a minimum 3. Minimum. Madame Marouf, chez nous, c'est même devenu. Je m'excuse, des fois, je vous parle de certains sujets comme si c'était de la mayonnaise ou parce qu'on travaille là-dedans, donc ça devient comme un mécanicien. Tu lui apportes un joint de culasse, il en fait 10, il est habitué avec les joints de culasse. Chez nous, on n'a plus de cœur, à point on en tombe malade. Tu deviens malade, le vrai malade, pas croire, il ne faut pas sous-estimer. Et vient, tu as avorté. Il a que 2 mois. Et des fois, elles deviennent elles-mêmes des mouftis, parce que, non, mais je la comprends parce que elle, tout ce qu'elle voit, soit on va me debah, soit je dois me suicider, soit je dois harab. Qu'on soit honnête. C'est pour ça que j'interpelle maintenant les sœurs. Elles doivent en parler aux autres filles autour d'elles. Tandis que le garçon, c'est un petit malin, lui. Lui, il se tape sa douche, il se rhabille, ou bien il loue un studio, il dit, semblant à son père, allez, je vais pas t'accaller à la maison, il y a trop de frais, telle et telle ville, je vais l'habiter à Lyon, Et il va refaire sa vie là-bas. Ça, là. Qui va le suivre? Amma al-bint, subhanallah, elle ne sera pas vivre en dessous d'une voiture ou en dessous d'un pont. Un garçon, il peut aller n'importe où, il dort. Même dans un parc, il dort. Wallah, sur un banc, et des fois, il y en a qui sont heureux de dormir dans un parc. Très étonné. Il y a le mkhadda, il dort. Une fille pas, subhanallah. Une fille, elle ne serait pas, ya ikhwan. Et vous le savez. Soit qu'on interpelle les deux. Et la fille, elle vient en face de nous, elle te dit, voilà. Elle te dit, wallah, ya cher, j'ai 3 solutions. Soit je me suicide, soit je harab, soit je dois avorter. Et Allah, sors-lui l'équation. Et c'est là qu'à ce moment-là, il te laisse. Des fois, pour les embêter, je dis, smahli, avant que tu ailles dormir avec lui dans le lit, tu m'as appelé? Salam alaikum, centre islamique, je peux dormir? Là, tu m'as pas appelé. Ah là, tu viens aujourd'hui. Des fois, le garçon, la même chose. Le garçon, il vient, il me dit, cher, 2 solutions. Soit je harab, soit je vais me faire tuer. Les garçons, les frères de la fille sont au courant. Ils m'ont dit, soit tu te maries avec notre sœur, soit Allah qu'on tue.
et on va te retrouver même si tu vas au fin fond de Zranran. Tu vas où tu veux. Wallah qu'on va te tallah. Et vous savez les jeunes, hein, tous les jeunes qui sont ici, des quartiers, des banlieues et tout le reste, ils savent de quoi je parle. Spécialement chez nous les Maghrébins. Pas besoin de GPS, ma trafche. Wallah, il te tallah là où tu es. Sah ou ya shabab? Eh bien, est-ce que Shaitan, Allah, il vous fait penser à ça au moment d'aller commettre le musiba? Eh bien, ya ikhwan, sachez-le que aujourd'hui, Wallah, ya shabab, écoutez-moi bien. C'est pas que j'ai envie de terminer sur une note négative, mais le sujet est comme ça. Wallahi, on a aussi chez nous au centre, ya ikhwan, des personnes, Wallah, je vous parle beaucoup saraha, mais spécialement plus côté sœur que côté fille, qui se suicident. Et j'avais fait justement une conférence là-dessus il y a 2 ans à peu près, parce qu'on est les seuls à avoir ces secrets-là. C'est pour ça que c'est des dossiers très lourds. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit la taqrabu zina, la taqrabu, il n'a même pas dit le mot haram, il a dit la taqrabu. La taqrabu, c'est ça que certains jeunes ne comprennent pas. C'est encore plus que haram. Parce que tu ne peux même pas t'approcher. Ça veut dire même les prémices. Eh bien, nous, on a des dossiers, mais qui resteront secrets jusqu'au jour du jugement dernier sur des suicides. Je vous donne un bête exemple que j'ai déjà eu. Sœur, elle vient, elle me dit, voilà, je vous le dis, Bkoul Saraha, je suis de la famille Intel. Ils savent qu'on connaît certaines familles. Des fois, tu regrettes, maintenant je les préviens. Et ces derniers temps, je ne prends plus de famille pour des raisons. Mais des fois, ils doivent se vider, tu dis, je suis de la famille Intel. Le garçon qui m'a mis enceinte, je sais, j'ai fauté, elle pleure comme une folle au bureau, il m'a mis enceinte, mais je ne sais plus faire marche arrière. Voilà. Et ouais, je vais me suicider. Ah, taqillah, Allah yadika, a'udhu billah, on va essayer d'arranger. Là, je connais mon père. Chez nous, dans la famille, il ne faut pas rêver, ça sera. Mais je dis, tu vas lui faire l'ar encore plus. Tu vas lui faire mon séba encore plus. C'est-à-dire, déjà le suicide, t'imagines, déjà vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ton futur à toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vis-à-vis de tes parents, tu vas les tuer à vie. Ils sont vivants, mais ils seront morts. Et il est arrivé, wallahi, que quelques semaines après, on nous apporte un cercueil, on nous dit c'est le janaza, puis je vois la famille. Et quand je demande au frère, je fais semblant de rien, je lui dis c'est qui Kada? Il me dit c'est ma grande soeur, elle s'est suicidée, c'est drôle, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Mais ça, Shaitan Allah, quand nos petits jeunes là, ils se préparent, ils se font beau le matin quand ils vont au lycée là. Jamais Shaitan il te dit quand tu es devant ta vitrine parce qu'une fille hier à l'école t'a dit oh ça va Abdel, t'es sympa. Au début c'est sympa, hein. C'est sympa. Et bien elle va jamais te dire non, ah t'es sympa, t'es. Et Abdel il fait la même chose de l'autre côté. Quand c'est un Abdel qui est msrout, des fois tu peux avoir le Abdel qui n'a rien à voir, mais c'était une msrouta qui l'a attaqué, et des fois c'est le Abdel qui est msrout et qui a été attaqué donc une autre âme qui n'a pas très connectée vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. C'est comme ça que ça se passe. Et un garçon c'est connu, dès qu'il arrive à un certain âge, tu commences à lui dire ah mais purée, t'es spécial. Il croit qu'il est le seul au monde, hein. C'est fini, le type, wallah, ni il dort comme tout le monde, ni il mange plus comme tout le monde, il surveille son gramme. Il y a des parents qui me disent il va chaque fois sur la balance, il se fait que peser chaque matin, et il voit qu'il a peur de quoi. C'est plein de signes, plein de taharamiyat qui commencent, mais ya shabab, c'est étape par étape, et ça prend des semaines. Az-zina se prépare, des fois, pendant des mois. Shaitan ne te prévient pas. Pourquoi? Parce qu'il s'accapare ton cœur étape par étape. Dès qu'il est sûr que tu es bien déconnecté, Adim à ce moment-là, caché. Et là c'est fini. Faya Shabab, le rappel d'aujourd'hui de l'Arda alikum, je suis sûr, comme vous l'avez remarqué, et c'est comme ça pour toutes les conférences que vous allez entendre dans le monde entier. La plupart du temps, ce sont des sujets qui sont connus. Mais notre religion, c'est la religion du rappel et de la nasiha, du conseil. Wadhakir in nafa'ati dhikra. Et effectivement, le rappel en vaut la peine ces derniers temps. Parce que nos jeunes, spécialement dans les pays ici en Europe, que ce soit en France, en Belgique, n'importe, al-qadiyya, tout ce qui est les relations humaines, ils ont dépassé certaines limites incroyables. Où ils ne pensent qu'à assouvir des fois certains besoins, mais ne pensent pas à celui qui est au-dessus de celui qui les a créés, subhanahu wa ta'ala. Et chacun d'entre nous, kullu nafsin da'iqatul maut. Wallahi, toute âme va goûter à la mort. Et ikhwan, je préfère jeûner pendant des mois s'il faut, et avoir mal à l'estomac, et ne pas toucher au haram,
que d'aller toucher au haram, commettre ce soi-disant, Wallah, max c'est un plaisir en vérité, ce soi-disant plaisir, et puis après, wala'adu billah, souffrir, mais pendant peut-être des siècles et des siècles en enfer, wala'adu billah. D'accord, ya shabab? Inch'Allah, pour les questions, comme vous avez marqué dans Vassel Adan, on va, je crois, après cela, donner une petite demi-heure de questions. Hein? Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا الله أكبر الله C'est là? Non, là c'est stop. C'est pas...